La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est Mika qui filme. C'est beau. Ça va, mon bon Mickaël? Et toi? Ça va, Grâce à Dieu? grâce à Tout va Dieu. bien. Celle-là, tu dois la filmer en plus. Oui, on va la filmer, donc je préfère vous la montrer de loin. Comme ça, Voilà. vous me dites pas De dans les loin. commentaires Oui. quand. Ils vont pas te dire c'est- combien de fois tu as filmé une 309, t'en as 309, jamais jamais filmé. filmé. Voilà. C'est une GTI 16 celle-là? GTI 16. Voilà, ça arrive. Ma nouvelle voiture est là, la famille. Il y a quelques jours, 3 jours, j'étais sur le Bon Coin. Je faisais une story sur Instagram. Mon Instagram d'ailleurs s'affiche maintenant au cas où. Et j'étais tranquillement en train de regarder les voitures, voilà. Et je regardais les Bentley parce que c'est vrai que la dernière Bentley que j'avais, c'était la Harnage. Et bon, c'était une ancienne, donc ça compte pas vraiment. Mais la dernière, entre guillemets, Bentley récente que j'ai eue, c'était en 2021, si je dis pas de conneries, la Continental GT, blanche avec l'intérieur blanc, qui était d'ailleurs très jolie. Et puis en regardant de fil en aiguille, je me suis dit merde, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de Bentayga. Je rappelle rapidement, on a déjà eu un Bentayga, mais c'était à ma mère. Et c'est pas ma voiture. Ce qui est à ma famille, c'est à ma famille. Ce qui est à moi, c'est à moi. Donc c'est différent. Et moi, je me suis dit, putain, il m'en faut un. Donc j'ai commencé un peu à regarder. Je faisais des stories, vous me répondiez, etc. Donc ça se passait bien. Et figurez-vous que je suis tombé sur celui-ci. Donc je suis tombé sur celui-ci qui est incroyable. On est sur 2017 Bentayga en W12. Parce que vous savez, il y a plusieurs moteurs là-dessus. Le V8, le W12 et le diesel. Moi, je voulais absolument le W12 parce que je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Donc on est tombé là-dessus. Alors, je le filme pas dehors. Parce que il pleut et puis vous savez c'est dégueulasse, etc. Alors la voiture, détrompez-vous, elle n'est pas noire, elle est bleue foncée, très foncée, avec l'intérieur blanc que vous allez pouvoir voir. Ne méprenez pas. Alors tout ça, etc. C'est du covering. C'est pas peint en fait. On le voit, mais on le verra pas. Et ça m'arrange. Je vais vous expliquer pourquoi la famille, parce que moi je trouve que les voitures comme ça, full black. Les gros cubes full black, oui, c'était bien en 2015, 2016, 2017. Maintenant, 2024, ça suffit, tu vois. Et vous le savez que toutes mes voitures, maintenant, je fais en sorte qu'elles soient vraiment d'origine. Et je trouve qu'un Bentayga d'origine, enfin, il est d'origine, hein, mais comme il est sorti de l'usine, c'est beaucoup plus joli. Donc du coup, ce que moi, je projette de faire, là, je suis venu ici parce que j'attends Alex. Alex Coverstyle 95 qui va venir m'aider à enlever. Alors Dieu merci, c'est pas toute la voiture, c'est simplement tout ça. Ça c'est d'origine, donc ça on touche pas. Ça, les poignées, etc. Oui, je vais devoir refaire les jantes parce que malheureusement les jantes ont été peintes en noir. Donc c'est des jantes à la base qui sont polychromées. Donc vous avez une face qui est un alu un peu brossé, puis une face toute noire à tomber par terre. Après il y a quelques petits détails, etc. ici. Bon, tout ça va être défilmé, ça va prendre du temps parce qu'en fait il y a plein de petits détails. Mais là où j'ai eu du pot, c'est que c'est mal fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va s'enlever. Il n'y avait pas eu de démontage. C'est pas comme s'ils avaient démonté, tant mieux d'ailleurs, et passé le film en dessous. Là, c'est posé dessus, on va enlever tout ça, nickel. Je suis tombé sur cette voiture, on me l'a proposé. C'est un endroit où j'ai acheté déjà plusieurs voitures qui s'appelle le mini salon de l'auto, qui m'ont envoyé un message en me disant, voilà, tonton, on a trouvé ça, est-ce que ça t'excite? On l'a, il est là en stock, viens le chercher si tu veux. L'historique de la voiture, il est simple, c'est une Suédoise, première main. Elle vient de Suède, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est en plaque WW. Donc juste une petite différence, la famille, pour les voitures qui sont importées, donc comme celle-là, parce qu'elle vient de Suède, il y a un malus. Moi, la voiture, je l'ai payée 125 000 €, malus inclus, et je vais devoir payer 2 900 et des poussières de carte grise. Le WW comme ça veut dire que c'est une plaque provisoire qui est dispo quelques mois, le temps qu'on fasse les démarches et qui nous envoie la carte grise définitive. À ne pas confondre avec la plaque garage, je ne pense pas qu'il y en ait ici. Plaque garage quand il y a juste un seul W. Voilà. Donc celle-ci vient de Suède. On va commencer par le fion. Tu vois, même là, on voit, hein, regarde que le covering il dégage, c'est tant mieux. Et tu sais pourquoi en fait sur les Shadowline, on n'appelle pas ça Shadowline, mais le contour de fenêtre, ça n'a pas été démonté. Je pense que ça se démonte pas. Mais tant c'est mieux. une tannée, sinon ça casse. Voilà, tant mieux. Vois, heureusement. Donc vous avez le cofio qui est nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Donc voilà, normalement, on va faire les professionnels, on va remettre ça. Voilà. Les choses bien. On va refaire les choses bien. Donc vous avez un très gros coffre. Putain, Mi 4 quoi. Tu filmes bien là au moins frérot, les gens ils ont une main frérot. Putain, Monsieur Eddy. Non, ça va. Là c'est vraiment Monsieur Eddy. Regarde, même toi avec deux mains frérot, tu. Voilà.
Alors, très gros coffre. Évidemment, vous avez donc la voiture ici qui va se baisser et se monter en fonction pour charger, etc. Tu as un coffre qui est hyper profond. Donc voilà, avec la petite moquettasse Bentley qui fait plaisir. Ici, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est foutu comme ça. C'est très bien. Ça fait penser au coffre du Q7 parce que je pense que c'est la même base, hein, c'est le même délire. Groupe Volkswagen. Au niveau de l'intérieur, c'est comme ça. Donc petite touche, hein, regardez. Comme il vient de chez Bentley, ils m'ont mis les petits trucs Bentley Stockholm qui est ici. Bon, ça va dégager, hein, on va se les siffler. Donc l'intérieur, il est comme ça, la famille. Donc c'est un biton noir avec blanc. Voilà, tout simplement. Petit rappel là. Donc les petits rappels ici cousus, siège diamant partout. C'est avec l'édition Mulliner. Oui, voilà. Donc ça, c'est comme on appelle, Michael a dit, c'est une édition Mulliner. C'est-à-dire que c'est le plus gros, c'est le plus luxueux, entre guillemets. Enfin, c'est le plus gros, oui, si tu veux, il n'y a pas au-dessus. Donc en W12 et en Mulliner, il n'y aura pas au-dessus. L'avant, soft close. Incroyable. Donc pareil, vous avez un petit piano black qui est ici. Donc là, piano black, cuir surpiqué, donc le cuir ici. Puis après, vous avez tout le panneau. Là, il y a du cuir partout. De toute façon, là, c'est Bentley, donc il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de plastique là-dedans. Et puis la planche de bord, comme vous pouvez le voir, hein, le piano black ici. Ici, on arrive sur une espèce d'alu très foncé, mais un peu brossé, un peu bizarroïde. Bon, ça va, ça jure pas. Ils auraient pu faire un truc homogène, mais bon, ils ont fait comme ça. C'est la config qui a été choisie comme ça. Et moi, ce que j'adore sur cette voiture, c'est l'avant. Donc, vous voyez, même ça, c'est du cover. Hein. Donc voilà, je pense que le père Alex, il va se péter les doigts dessus. Vraiment, vraiment. Alors, quand on le prend de plein pied comme ça de face, la face avant est complètement folle. Alors, il faut savoir que donc ça, elle a été peinte. Donc je suis baisé, ça va m'en coûter une. Ça, par contre, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine, ok. Voilà. Par contre, vous pouvez, normalement, les Mulliner, elles arrivent avec le full, le complet en fait. Elles arrivent avec ça, ça et ça, tout est chromé. Moi, je vais les recommander chez Bentley. Le complet vaut à peu près 2500 €, un truc comme ça. Pour la grille ici, parce que c'est deux grilles, ne pensez pas que c'est une grille. Là, vous avez la grille de droite, la grille de gauche, vous avez le contour, ça, etc. Tout ça, il y en a pour un peu plus de 2000 balles, etc. Mais bon, c'est mort. Ensuite, ce que je ferai repeindre, parce que ça, à la base, alors j'ai pas encore regardé s'il l'avait peint ou s'il sortait de couleur d'origine. On va regarder avec la lampe si c'est peint ou si c'est du covering ou comment ils ont fait. Parce que sur certaines Bentayga, là ça va sortir vraiment en alu, donc l'alu mat si tu veux qui est ici, peint simplement, soit ça sort noir. Donc on va voir un peu celui-là comment il a été fait. Moi ce que je vous dis c'est que je veux vraiment une remise à l'origine. Voilà, donc ça va être un peu long parce que ça va être chiant, mais sinon c'est mort. Alors je vais vous ouvrir le capot, mais on va quand même filmer, filmer ici. Qu'est-ce que t'en dis, Moi j'aime bien en fait, de toute façon Bentley, pour moi il n'y a pas plus classieux. Bentley. Il n'y a vraiment pas plus classieux que ça. Après en Mulliner en plus. Chris. On va te voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure alors. Tu vas venir récupérer tes beaux sièges. Vas-y, à tout à l'heure. Monsieur il connaît bien les Bentley, parce que les groupes VAG. Il faut savoir que Chris, ça les gens ne savent pas, que Chris est habilité à travailler sur ces voitures-là, sur Bentley. Exactement. Et je me rappelle, et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Chris, il avait pris que le jour où il est arrivé, il est venu me voir, il m'a dit regarde, maintenant j'ai l'accréditation Bentley. Exactement. Et donc c'est Chris qui va se taper tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Il n'y a rien à faire. Hein, mais même pour regarder ce qu'il y a, ça se trouve il y a même des options cachées, tu sais, des petites conneries, tu vois. Oui, bien sûr. Ça reste le groupe VAG. C'est ça. Donc Chris est habilité à travailler sur le groupe VAG, dont Bentley. Voilà, ce serait très bien. Comme ça, au moins, on n'aura pas de mauvaise surprise. Parce que ça reste en famille. Exactement. Voilà. On va montrer le moteur. On va montrer le moteur. Moi, il me fait penser un peu au Carbon Schwarz de BM, tu vois. Il est bleu foncé, tu vois, au niveau de la couleur. Mais il est bleu foncé au niveau de la couleur. C'est Carbon Schwarz de BMW. Oui, j'avais bien compris, oui. Ouais, non, c'est pas une BM là, c'est groupe VAG. Parce que Chris a un sérieux problème de communication avec BM. Bon, voilà, il est là. Que dire? W12. C'est incroyable quand même, c'est énorme. Quand tu regardes bien, tu dois faire des bougies là-dessus, t'es content quoi. Je pense vraiment.
Franchement, Ouais, je pense que le vilain entretien, il fait mal. là vraiment, là je pense que. L'entretien, il fait mal En là-dessus. plus, il y a 15 000 caches à enlever avant d'accéder à Ah, quelque c'est une chose. misère, c'est une vraie misère, je pense. Mais, c'est une vraie misère. Mais c'est W12 qui a déjà été utilisé chez Volkswagen aussi. Hein. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, c'est la même Oui, chose. mais hein. des fois, tu sais, il y a des marques Oui, qui vont réserver ça à leur côté luxe. ouais, tu vois. bah écoute, là, faire des bougies, t'es content? Non, vraiment pas. T'imagines, là, tu veux faire un décata. Là, t'es content du voyage. Là, franchement, Mika, Là, le père Eddy, il est content, là. là, faire les bougies, tu peux mourir. Ah, je pense que tu peux vraiment mourir. Moi, je suis pas mécano, mais je pense, rien que je vois ça, tu sais, ça doit être au fond, ou je sais pas. Bon, bref. Je sais pas du tout comment ce Moi, moteur je est sais fait. pas. Chacun son Et- métier. Chacun sa merde. Voilà. Voilà. Donc on est là-dessus, la famille. Je voulais vous le montrer. Bon, j'en referai pas une deuxième vidéo parce que évidemment, voilà, Oui. l'histoire c'est vraiment de le remettre à l'origine, puis ensuite de l'envoyer chez Mika pour qu'il me fasse vraiment la céramique, le truc, le machin. Et puis c'est tout, roule, tu vois. La voiture, elle est C'est là. vrai et que t'as puis- raison, quand c'est d'origine, c'est plus beau. Que le noir. Oui, comme oui, ça, oui, ça, non, là, ça c'est- fait un peu là- kitsch. Bah, ça fait kitsch. Et puis surtout que c'est super chiant parce que vraiment, le père Alex, je sais pas comment il va faire, frère. Tu vois, il va se manger le cerveau. Ah, Mais je bon, sais pas. écoutez, Non, mais. comme on a t'inquiète dit, chacun sa mère. pas. Exactement. Du coup, la famille, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors, au niveau de la conduite, franchement, c'est hyper silencieux, c'est super doux à conduire. Tu sens pas le poids de la voiture, c'est quand même vachement agile, hein. Malgré le poids, malgré la taille du moteur, malgré tout ce que tu veux, c'est hyper agile. C'est-à-dire que le châssis est tellement bien fait, que les cartographies d'ailleurs sont tellement bien faites aussi, que tu la sens pas. Tu sens pas le poids de la voiture, tu sens qu'il y a une prestance, mais c'est un tout petit peu... Alors, c'est imagé, hein, bien sûr, mais pour ceux qui ont conduit un Range Rover, qui savent ce que c'est que la conduite d'un Range Rover Vogue, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus lourd un peu. C'est moins... Le Range Rover, vraiment, tu sens pas le poids. Alors que, Mama Seigneur, regardez l'antiquité. Mama, la beauté. Putain, la vache, attends, je viens voir les bouchons. Oh là là. Oh là là. Les bouchons pour rentrer. Voilà. Bon, bah c'est bien. C'est hyper léger à la conduite. T'as un bon ressenti. Alors, évidemment, c'est tellement bien insonorisé que t'entends rien. Mais cette voiture, moi j'appelle ça, c'est un peu un double face. Ça veut dire que là je suis entre guillemets, hein, moi j'appelle ça une cartographie, mais on peut appeler ça un mode. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ici vous avez tous les modes qui sont là. Moi je suis en mode automatique, ça veut dire le mode Bentley, ça va gérer en fonction de la route, en fonction de comment Ceux qui sont habitués, c'est le mode automatique sur Audi en fait. De toute façon, c'est la même chose. Hein. C'est le groupe VAG, donc t'as compris tout seul. C'est strictement le même délire. Et donc du coup, voilà, t'es sur l'autoroute, t'es tranquille, tu sens pas le poids de la voiture, ça se conduit tout seul, tu vois. Et vous allez le voir, quand on va arriver dans la petite zone où on va pouvoir se faire quelques plaisirs, vous allez le voir, c'est plus du tout la même voiture en fait. Là, c'est vraiment un immense monstre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette voiture, c'est qu'elle a deux faces. T'as envie d'être tranquille, t'es sur l'autoroute, c'est une vraie routière. T'as envie d'être en ville, bon maintenant on peut plus, quelque part, voilà, tu m'as compris. Voilà, dédicace à la mairie de Paris, merci beaucoup. Bah, ça fait aussi le taf, par contre, t'as envie de bombarder avec, ça va faire le boulot, tu vois. Mais sinon, tout est à sa place. C'est une Bentley, t'es bien assis, t'es assis quand même haut, mais pas non plus trop haut. Le ressenti du volant, il est pas mou, tu vois. Il est juste qu'il faut là où il faut. Et puis, bah évidemment, c'est hyper insonorisé, donc vraiment, c'est dingue. Alors, celle-là, elle a le son signature, et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, je peux pas mettre de musique sur la chaîne, mais ça a un son de dingue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable comme son. Et ce qui est bien, c'est pour ça que moi j'aime ces marques, hein, Rolls-Royce, Bentley, etc. C'est des marques qui vont te mettre dans une ambiance, t'es dans un cocon, t'es enfermé dans la voiture, etc. Alors comme je vous l'ai dit, là pour l'instant j'ai pas encore fait entre guillemets mes modifications dessus, mais ça sera encore plus un cocon quoi, tu vois. Une voiture en fait, si tu veux, c'est comme une maison. Ça veut dire il faut un peu la faire à ta sauce pour te sentir bien chez soi. Voilà, donc là du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir de l'autoroute, aller dans la zone, et puis on va se mettre quelques petites poussées. Donc là je me suis mis en sport. Beaucoup d'entre vous pensent à tort que je suis extrêmement narcissique et je me trouve beau comme un dieu grec. C'est faux. La seule raison pour laquelle je filme souvent mon visage, pendant les essais routiers de mes véhicules perso et des tournages avec les voitures de mes abonnés, c'est simplement pour éviter les problèmes. C'est-à-dire que j'ai pas envie non plus de me faire un montage de flouter de ci, de ça, etc. Parce que moi, ma chaîne, on a mis 7 ans à avoir les micros. Donc si tu veux, on est vraiment sur de l'artisanal.
et je pense que ça gâcherait le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est simplement pour pas qu'on voit mon compteur, parce que je suis pas non plus débile, et j'ai pas forcément envie, pendant les essais routiers avec mes abonnés, de leur porter préjudice, et que les mecs ils roulent à 120, 130, 140 sur une route limitée à 50 ou à 80, et puis qu'ensuite ils se mangent une belle convocation. C'est absolument pas le but. Donc si je filme ma tête, alors certes ça en fait rire certains parce que vous avez ma vilaine gueule, machin de sanglier, et l'autre majorité pense qu'en fait c'est simplement parce que je me trouve sublimissime et que j'ai envie de forcer en montrant mes réactions. Et la vérité, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment pour éviter ce genre de problème, mais je ferai en sorte aussi pendant cet essai d'alterner un peu les vues entre mes accélérations et la vision de la route. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de modes sur la voiture. Tu vas avoir le mode confort, le mode automatique, le mode off-road, entre guillemets, et le mode sport. Donc là, du coup, je suis en mode sport. Bon, conduire un mode... Là, je vais baisser aussi la vitre pour entendre un peu le doux son. Mais le mode sport, si tu veux, c'est un vulgaire raffermissement de la direction, tassement des amortisseurs, et puis ça change un peu la cartographie. Et voilà, tu vas avoir plus de watts, etc. Bon, c'est un mode sport, quoi, tu vois, mais c'est pas non plus... Alors, c'est hyper vif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très très vif. Il ne faut pas se fier au poids de la voiture. Il ne faut pas se fier au gabarit de la voiture. C'est un monstre, je vous le dis, la famille. C'est monstrueux comme voiture. Ça marche, vous allez voir. C'est infâme la manière dont ça marche. Là, je suis en train un peu de le mettre en confiance, tu vois. Parce que si ça se trouve, l'ancien propriétaire, c'était un papy, tu vois. Papy, il a pas trop tapé dedans. Donc là, je suis en train de le réveiller un peu de son sommeil. Il est en train de se dire, tiens, j'étais en Suède, sous le soleil, j'étais bien. Je trimballais, comment il s'appelle, Château d'Ax, là, j'ai oublié le nom. Et le vieux papy, là, je suis tombé sur Mahmous, qui a rien compris, il a mis le spot sport à 5 h du matin. Donc voilà, mais c'est quand même beau, c'est quand même beau. Fils de lâche. Oh putain, qu'est-ce que ça marche. Mais t'as vu, ça reste sobre, hein. T'entends, enfin, c'est dommage parce que t'entends pas le wouh du W12 qu'on avait sur les anciennes Continental GT par exemple. Là, c'est un W12 mais c'est cousu main. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un W12 genre, tu vois ce que je veux dire? Chier dedans. C'est un W12 genre, c'est un W12 riche, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens qu'il est quand même riche, tu vois, il est là, tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas envie trop, mais c'est trop, c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est très bien. Ça, c'est un W12, frérot, qui va remplir sa fiche d'imposition et payer les modalités de retard, frérot. On va aller directement un peu dans la descente des sangliers, ça va être très bien. Et tu vois, malgré le mode sport, ça gueule pas non plus trop, hein. C'est quand même assez logique, tu vois. Ça gueule pas trop. Alors oui, c'est vrai que ça c'est... Attends, je vais laisser passer le camtar. Allez-y, cher monsieur, allez-y. Tu sens quand même la légèreté, tu sens quand même la puissance, etc. Mais c'est pas non plus une sportive. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gros 4x4 de con, mais c'est tout. Tu vois, ça s'arrête là. Tu vois. Mais j'adore cette caisse. Hoppa. Allez, on va se faire la petite descente du Seigneur en priant qu'il n'y ait pas le psig. Je pense pas qu'il y ait le psig. Regardez comment ça marche, regardez. C'est infâme. Ich, ça s'arrête plus. Là, ça marche. Putain, c'est rare que ça me remonte le ventre à moi-même. Que ça remonte le ventre du conducteur. C'est rare quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Le petit rond-point qui fait plaisir. C'est un CLS. C'est assez rare d'en voir maintenant. Moi, j'aime bien. Donc tu vois, malgré le mode sport, bon, c'est pas, voilà, t'entends pas un gros ronronnement, etc. Et ça, c'est dommage. Bon, après, c'est les lois miséreuses qui veulent ça. Mais rappelez-vous, à l'époque, les Bentley Continental GT, qui était, pour moi, c'est l'un des plus beaux sons de l'automobile, tu vois. Là, c'est quand même feutré, tu vois. Alors évidemment, hein, je le laisserai mécaniquement totalement d'origine. Hein. Là-dessus, je vais pas commencer à faire n'importe quoi, parce que de plus en plus, je me dirige vers de l'origine, tout simplement. Il y a quelques années, oui, j'aurais mis, je sais même pas, non, j'aurais rien touché, je pense. Mais Bentley, ça se touche pas de toute façon, il faut pas toucher ça.
Bah papa, t'es chiant un peu. Attends, je vais passer par là, là. Et vous allez le voir, ce qui est marrant sur cette caisse, c'est que l'avant se lève quand tu accélères à donf. Tu vois, ça c'est ouf. Non, je vais pas le faire ici parce que, mine de rien, là, j'aime pas là. Tu vois, ça fait dégueu de passer là-dessus. Vous allez voir. On va se mettre là. Ça va être beau. Alors, t'as les suspensions qui sont raffermies, mais tu sens que c'est pas fait pour ça, tu vois. Moi, je préfère la vérité le conduire en mode Bentley parce qu'il s'adapte à n'importe laquelle des situations. Et que ce soit la route sur laquelle tu roules, la manière dont tu vas doser, etc. Alors que là, ça a raffermi les suspils. Ouais, c'est bien, mais c'est pas fait pour ça, tu le sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais passer tous les camions. Et après, je vais vous faire un petit départ. Enfin, un petit départ, tu m'as compris. Histoire de voir tout ça. Attends, papa. Regarde où tu... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Voilà, et là, bah, ça, je vais en profiter pour partir à Donf. Je vais mettre la caméra comme ça. C'est parti. Putain, regarde comme il a chassé. Ouf, putain, la vache. Quel monstre, mais quel monstre. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça marche bien. Ça se déplace, on va dire. Voilà. Incroyable. Ça se déplace bien. Ça roule bien, ça marche bien. Et t'as un beau ressenti. Et c'est très simple. Pour revenir en mode machin, tu te mets tac, tac, mode Bentley. Attends. Tu mets tac. Là, t'es en mode Bentley. Et ça redevient là-bas le mode Bentley ici. La boîte se remet en D normal. Donc pas en mode sport. Et puis voilà. Puis après, ça redevient la voiture du bon papy. Putain, je l'avais jamais vu celle-là, la Skoda des gendarmes. Ça redevient le beau Bentley de bon papy, frérot. Tu vois. Oh putain, j'ai eu un relent. Vas-y papa. Vas-y ma poule. Vas-y. C'est vert. Tu vois là, regarde, plus de bruit. C'est dingue, hein. Plus de son, plus rien du tout. Et là tu roules normal. Regardez, j'ai même monté la vitre, regardez. Bam, ça y est, on n'entend plus rien. On entend les mouches voler. Voilà. Tu vois. Propre. Nickel. J'entends rien. C'est parfait. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Voilà la petite famille. J'espère que ce petit essai routier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Voilà la famille. N'hésitez pas à... Bah voilà la famille. Hein. Je pense qu'on va se rentrer tranquille. Moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime quand même pour le soutien du beau tonton. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toujours en activant la cloche des notifs, en la mettant sur toutes. Et puis voilà. Moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder ça. Comme d'habitude, faites toujours très attention à vous parce qu'on est dans un monde de dingués. Et faites attention à vos familles. Et moi, je vous dis à après-demain. Bisous la mif.